Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bock-Côté pense et parle plus vite que son ombre. Alors, l'été arrive. L'été, c'est une période bénie au Québec parce qu'il dure pas très longtemps. Et pour certains, été égale Bermuda, égale t-shirt déchiré, égale on se délivre des soucis d'élégance. Enfin, on peut être sur le mode confort, relax intégralement. Mais se pourrait-il qu'on veuille passer l'été sous le signe de l'élégance aussi? Pour en parler, je reçois l'essayiste Hugo Jacomet. Je précise que chaque fois que je le reçois, j'ai déjà reçu sur CNews, je l'ai reçu ici, des tonnes de gens m'écrivent pour me dire « reçois-le plus souvent ». Alors, je cède à votre demande, mais aussi à mon plaisir. Hugo Jacomet, bonjour. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? D'une humeur constante et joyeuse. Alors, question première. L'été, pour plusieurs, c'est Bermuda, c'est t-shirt, c'est l'élégance, non merci, qu'on nous fiche la paix. J'ai l'impression que vous avez un autre point de vue sur la question. Est-il possible d'être élégant l'été? Alors, je vais peut-être vous surprendre, cher Mathieu, mais je pense qu'il est beaucoup plus facile d'être élégant en été qu'en hiver. C'est une idée reçue. Qui dit que l'été, c'est le moment où on va se relâcher, comme vous l'avez dit dans votre introduction, on va y aller avec les t-shirts les plus pourris possibles, les Bermudas et tongs, etc. Mais je vais essayer de vous montrer, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faudrait presque 2 heures pour vraiment rentrer dans le sujet, mais en tout cas, vous donner quelques idées comme ça. Et la première idée reçue, c'est que donc, je vais vous montrer que être élégant en été, non seulement c'est facile, mais c'est plus communément accepté. Vous avez un premier ami, peut-être le meilleur ami de l'homme, pendant l'été, et je sais que vous appréciez particulièrement cet accessoire, cher Mathieu, c'est le chapeau. Alors, ce qui est très étonnant, c'est quand on porte un chapeau en hiver, on se fait remarquer en disant « Oh, celui-ci, il ressemble à un homme des années 30, etc. » En revanche, c'est beaucoup plus communément admis et accepté de porter un chapeau en été. Allez, je vous fais une petite démonstration, j'en ai un là. C'est un Panama. Voilà. Ça, c'est un Panama. Donc, le Panama, qui est un chapeau très, très, très léger. Et là, vous voyez immédiatement, ça donne quelque chose d'assez, avec beaucoup de tenue comme ça, mais c'est beaucoup plus accepté. Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi vous portez un chapeau. Allons un cran plus loin. Vous savez qu'il y a un autre accessoire qui est assez mésestimé dans l'élégance masculine, ce sont les lunettes. Et c'est bizarre parce que c'est quand même la première chose que l'on voit. Quand on regarde quelqu'un, on voit votre visage, et si vous portez vos lunettes, on voit vos lunettes. Et vous savez que beaucoup de gens adorent porter des lunettes de soleil. Petit conseil, faites-vous faire des lunettes de soleil à votre vue. Pas des lunettes de soleil qui vous forcent à mettre des lentilles de contact si vous êtes myope comme moi. Évidemment, si vous n'êtes pas myope, aucun problème. Allez, je vous fais une petite démonstration. Vous allez voir que d'un seul coup, juste avec deux petits accessoires, hop, là, on change de tête d'un seul coup. Vous voyez? Alors, je ne dis pas que ce style ira à tout le monde, évidemment. Mais vous voyez que juste avec 2 accessoires comme cela, vous pouvez aller dans la rue et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Allez, je vais emmener mes lunettes de soleil parce que, en termes d'étiquette, ça ne se fait pas de porter des lunettes de soleil à l'intérieur. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que l'été, les matières élégantes, l'été, sont beaucoup plus, faciles à porter que les matières dites débraillées. La matière la plus chic et la matière reine de l'été, c'est une matière végétale. Il s'agit du lin. Alors évidemment, les personnes qui ont déjà goûté au lin vont toutes me dire la même chose. Ah, le lin, ça se froisse. Précisément. C'est le charme du lin. Donc, si vous voulez travailler en costume, j'ai gardé mon chapeau, vous voyez, pour vous faire honneur. Bien sûr. Je garde mon chapeau. Voilà. Donc, si par exemple, vous devez porter le costume en été, portez, mesdames, messieurs, des costumes en lin. C'est très beau, ça a beaucoup de classe et surtout c'est une matière végétale, donc pas animale, c'est une matière végétale qui a des particularités thermiques très très extraordinaires. Le lin, ça respire, c'est très léger. Et d'ailleurs, moi j'ai même fait l'expérience sur des très très fortes chaleurs, notamment dans le sud de l'Italie. Eh bien, bizarrement, quand vous portez une veste en lin, même quand il fait extrêmement chaud, vous êtes moins agressé par la chaleur que quand vous ne portez pas de veste. Vous voyez, donc le lin, ça marche pour les costumes, pour les pantalons. Mesdames, messieurs, un joli pantalon en lin avec des beaux mocassins, c'est quand même plus chouette qu'un Bermuda ou qu'un short. Un joli pantalon de lin, c'est tellement facile à porter. Vous mettez ça au bord de la piscine avec des mocassins pieds nus et une jolie chemise également en lin et là, d'un seul coup, vous êtes très beau. Alors vous voyez, Mathieu, ce que j'essaye de vous faire passer comme message, c'est que s'habiller très chic l'hiver, ça demande presque d'y réfléchir plus, ça demande de coordonner. Là, en été,
d'un seul coup, les choses se libèrent. Et les matières, donc, sont très agréables, mais surtout les couleurs. Mon Dieu, mettons des couleurs plus claires. Mettons, on peut oser du vert, on peut oser du rose. Moi, j'aime beaucoup le blanc ou le blanc cassé, l'écru comme ça. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement facile d'être élégant en été. Alors, je dirais tout cela est à la fois évident et contre-intuitif. Alors, allons à Oui. l'étape suivante. On nous dit, par exemple, le costume, c'est pas pour l'été, souvent. C'est-à-dire, c'est Oui. pour l'automne, c'est pour l'hiver. Alors, vous nous dites le costume, y a-t-il des circonstances particulières l'été où le costume est le bienvenu ou peut-il tout simplement être porté tous les jours l'été? Bien sûr, il peut être porté tous les jours l'été. Alors, vous savez, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits, notamment par les tisseurs. Parce qu'en fait, le grand sujet, c'est, en dehors du style, c'est le confort. Vous voyez, le problème dans la tête des gens, c'est qu'ils ont cette idée reçue qu'un costume, c'est pas confortable. Hein. Vous intervenez là pour Cube, donc on est en Amérique du Nord, on est au Canada, au Québec plus précisément, mais on est quand même dans une partie du monde qui a élevé le confort au rang de valeur suprême. Hein, c'est-à-dire aucun effort, il faut être confortable. Eh bien, mesdames, messieurs, quand on porte un costume à sa taille, c'est l'unique problème, avec une belle matière. Encore une fois, je reviens sur le lin, qui est une très très belle matière. Il n'y a pas plus confortable. Un de mes bons amis s'appelle G. Bruce Boyer, qui est peut-être l'un des papes de l'élégance masculine classique dans le monde, il doit avoir 85 ans à peu près, Bruce, il m'a fait l'honneur de préfacer mon premier livre. Et Bruce disait quelque chose d'excellent sur le sujet. Il a dit, voilà, un vrai costume bien taillé, normalement, vous devez pouvoir dormir avec. Voilà, donc cette notion de confort, elle est complètement usurpée. Et moi, aujourd'hui, je porte une veste croisée en lin. Je peux vous dire que je suis extrêmement confortable. Il n'y a pas que le lin, ceci étant dit. Le coton également, deuxième matière végétale, très intéressant le coton. Si vous voulez ne pas transpirer, avoir les cuisses qui transpirent quand vous portez les jeans que vous portez constamment, mettez un joli pantalon de coton d'été. On appelle ça un chino, hein, généralement. Alors, il y a différentes épaisseurs, mais c'est très, très, très facile. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les laines tropicales. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que là, il nous faudrait vraiment beaucoup de temps. Mais il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits sur le sujet. Et les souliers, mesdames, messieurs, une belle paire de mocassins en veau velours, en daim, hein, comme on dit, non doublés. Vous pouvez même, allez, je sais que les puristes, alors, peut-être pas énormément sur cette chaîne, mais les puristes vont peut-être me jeter des cailloux. Mais moi, j'aime bien les porter, les mocassins en daim, l'été sans chaussettes. Vous voyez? Eh bien, voilà. Donc, en fait, tout ça n'est qu'un amalgame d'idées reçues. Et qu'aujourd'hui, pour qui souhaite rester élégant, je pense que la période estivale, même si, comme vous l'avez dit Mathieu, c'est très contre-intuitif, mais la période estivale ouvre la porte à des tenues élégantes beaucoup plus facilement, je pense, que l'hiver. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, vous m'avez fait l'honneur de mettre une cravate, et moi, pour les besoins de cette émission, je me suis décravaté, même si je porte une très très belle chemise, évidemment. Vous avez tout à fait raison. Alors, imaginons, je vous pose une question que j'ai déjà posée autrement, mais là, dans un contexte très particulier. J'imagine un jeune Québécois de 30 ans environ, donc il est pas tout à fait fortuné, mais il a pas seulement des moyens d'un étudiant. Donc, il a les moyens de faire un premier investissement pour se dire, j'ai envie de correctement me vêtir cet été, de faire un premier pas vers l'élégance avant que ça ne devienne chez lui une passion. Donc, il n'est ni riche, ni pauvre, il a les moyens d'un homme de classe moyenne, mais qui a le moins d'une petite dépense de plus pour être élégant. Qu'est-ce que vous lui conseillez comme premier geste et peut-être comme deuxième? Alors, s'il est vraiment, vraiment nouveau venu, je lui conseille de faire l'essai d'une jolie chemise, d'abord, hein, parce que la chemise, c'est quand même c'est le point cardinal d'une tenue. Une jolie chemise avec une matière qu'on appelle le voile de coton. C'est un coton extrêmement fin, et quand il aura mis les manches dedans et qu'il aura mis son corps dedans. Alors nous, en Europe, on porte pas de t-shirt sous les chemises. Encore une chose, hein, les Nord-Américains, pour des questions de fainéantise de lavage, et pouvoir porter la chemise 2 ou 3 fois de suite, aiment bien mettre des t-shirts. Quand il aura goûté le toucher d'une voile de coton sur son torse, je peux vous dire qu'il aura du mal à faire marche arrière. Donc ça, c'est la première chose. Et avec un joli pantalon chino, tout simple, en coton et une paire de mocassins. Allez, on va dire, pour aller 300-400 € peut-être.
à peine, vous pouvez tout de suite avoir quelque chose de mieux. Évidemment, si vous avez envie d'aller un tout petit cran plus loin, faites l'effort. Par exemple, achetez-vous une veste en lin. On parle même pas de costume. Une jolie veste en lin, une jolie veste classique. Alors vous allez me dire, il parle beaucoup de lin. Alors moi, j'ai résisté par rapport quasiment toute ma vie sur le lin en disant, c'est froissé, c'est pas terrible. C'est pas très onéreux, le lin. C'est vraiment facile à porter. Donc une petite veste en lin. Vous savez, aujourd'hui, il y a des salons de sur-mesure. Pour les gens qui veulent aller peut-être le cran encore plus loin. Il y a quelques années, c'était inabordable sur mesure pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on était dans des tarifs vraiment exceptionnels. Et cette culture du sur-mesure est vraiment en train de se développer. Je pense que c'est aussi un peu le cas au Québec, peut-être dans une moindre mesure, évidemment. Mais voilà, à Montréal, eh bien aujourd'hui, je pense que on peut investir dans un costume qui va vous durer sans doute toute votre vie et qui sera exactement fait pour vous pour, je pense, en France, largement en dessous, en dessous de 1 000 € à peu près, et vous avez un investissement qui va vous durer toute votre vie. Au lieu d'acheter 10 choses pourries que vous allez jeter toutes les saisons et les mettre à la poubelle, eh bien vous investissez dans quelque chose qui va vous durer. Et derrière ça, bien sûr, il y a un message écologique très fort. Achetez moins, mesdames, messieurs, mais achetez mieux. Donc l'élégance est accessible à tous et de plus en plus, et a fortiori pendant l'été. S'il vous plaît, arrêtez de porter des tongs. Hugo Jacomet, écrivain, essayiste, directeur de Parisian Gentleman, merci infiniment pour votre temps ce matin. Merci à vous. Avec joie, mon ami.